Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Le Sporting Club de Libreville prépare sa montée en deuxième division après avoir remporté il y a quelques semaines le tournoi de la Ligue en troisième division. La Seleção connaîtra également, sinon connaît déjà son nouveau sélectionneur. Il s'agit de Dunga après quelques jours du limogeage, on va dire, de Luis Felipe Scolari. Le développement de ces titres, c'est après ce que nous offre la régie. Le Sporting Club de Libreville, pour sa première année de création, voit déjà des exploits se former à l'horizon. Là, il y a quelques semaines, cette équipe remportait le tournoi de la Ligue, le tournoi organisé par la Ligue en troisième division. Elle prépare actuellement sa montée en deuxième division. Les matchs ont débuté cette semaine, donc le Sporting Club sera bien sûr du côté du Stade Molédang de Siban demain. Mais avant, nous vous proposons de regarder ce reportage afin de voir dans quel état d'esprit il prépare cette montée. Après sa victoire face au CMS le week-end dernier lors de la finale de la Coupe de la Ligue en troisième division, l'entraîneur du Sporting revient sur l'ambiance qui a prévalu après le coup de sifflet final. Il y a beaucoup d'émotions. Pour une première année, on rapporte la Coupe de la Ligue, c'est très important pour le club aussi. C'est une nouvelle équipe, un nouveau-né. Et je suis très satisfait par rapport à la victoire. Qualifié pour participer au tournoi de la montée en deuxième division qui débutera le 21 juillet prochain, le Sporting a entamé sa préparation avec un match amical face au club La Grande Famille sur les installations du Gros Bouquet. Pour le coach, le tournoi se prépare sereinement. Comme d'habitude, comme tous nos matchs, nous sommes sereins toujours dans notre préparation. Et avec l'apport de notre président, nous sommes sereins. Nous préparons bien notre tournoi de la montée en 2-2 professionnels. Selon le capitaine Ibrahim Mouchili, le moral de l'équipe est au beau fixe pour affronter cette compétition. On la prépare très bien, tous les gars sont motivés, on est prêts d'affronter la compétition, tous les gars sont prêts, tous mes coéquipiers sont prêts, ils attendent le jour J. Galvanisé par sa récente victoire, le Sporting Club de Libreville est bien parti pour réaliser un second exploit, bien qu'étant à sa première année d'existence. Ce ne sera pas étonnant de voir cette équipe en deuxième division la saison prochaine. Nous parlons basketball à présent avec la 5e édition du camp Géraldine Roberts qui s'est invité pour la première fois à Libreville, donc après 4 années successives à Port-Gentil. Cette année, donc pour la 5e édition, ce camp s'est invité à Libreville. La semaine dernière, c'était bien sûr du côté de Port-Gentil, mais depuis hier, le camp est à Libreville. Il se déroule du côté du 4e arrondissement, donc dans la mairie du 4e arrondissement, un stade réfectionné par un partenaire, bien sûr, de Yemali. Il s'agit de Basketball Academy Club. On regarde, bien sûr, dans quelle ambiance s'est passée cette première journée de prise de contact. Après sa tenue 4 années de suite exclusivement à Port-Gentil, le camp Géraldine Roberts pour sa 5e édition s'invite à Libreville. Pour une première, les organisateurs sont satisfaits de l'engouement que suscite le camp. Déjà, on s'attendait à avoir entre 10 et 20 enfants. Il y en a une trentaine, donc on est content. Et voilà, il va falloir commencer à inculquer la culture Yemali, mon association. C'est-à-dire c'est plus qu'un stage de basket. C'est aussi inculquer aux enfants des valeurs importantes, partage, de la discipline, les valeurs de respect, tout ça là. Donc on est content d'être là à Libreville pour la première fois et on espère que ça va bien se dérouler. Pour cette première journée à Libreville, il sera essentiellement question d'une prise de contact. Aujourd'hui, ce sera la première approche, prise de contact, et on va expliquer aux enfants le déroulement de la semaine. La semaine, il y a des enfants qui n'ont pas encore joué au basket, qui n'ont jamais joué au basket, donc on va les initier dans ce sport. Il y en a qui vont venir pour le perfectionnement. Donc, il y aura différents ateliers par rapport à différentes catégories et différents niveaux de pratique de basket. Vous êtes jeune et fan de basket, le camp Géraldine Roberts vous invite à prendre part à ces moments de partage de connaissances dans un esprit de fair play. Alors, n'attendez plus. Nous parlons kickboxing à présent avec l'organisation de ce championnat du monde le week-end prochain qui sera organisé en hommage à Bouddha Cardo. La Fédération gabonaise de kickboxing s'est associée à Yuka Productions dans le but de mieux vulgariser cet événement et bien sûr la discipline. On regarde ce reportage qui nous en dit un peu plus.
Afin de mieux vulgariser le kickboxing au travers du Bouddha Boxing Show, organisé en hommage de Bouddha Cardo, la Fédération gabonaise de kickboxing, représentée par son président Eric Ella, et Yoka Productions, représentée par son administrateur général Vanessa Perret, ont signé une convention ce matin. L'accord consiste à quoi? Nous co-organisons le championnat du monde professionnel de pélagie qui va combattre contre une Brésilienne qu'on appelle Black Panther. Nous signons ce partenariat parce que chacun a son travail. La fédération gère le côté technique et le fait de s'associer avec Yoka pour cet événement et pour le futur aussi. Et son promoteur. Et pour le futur, c'est quelque chose de plus pour notre fédération. Spécialisée dans l'organisation de grands événements sportifs, Yoka Productions souhaite pérenniser le Bouddha Boxing Show. On souhaite tout simplement créer la plus grande plateforme de kickboxing au niveau de la sous-région et de la région Afrique en fait. Donc on ambitionne de positionner le Bouddha Boxing Show comme un événement de dimension internationale, comme on a pu le faire avec le Libreville Moto Show, avec le championnat du monde de boxe avec Mabika, donc voilà. Une conférence de presse se tiendra vendredi prochain pour mieux présenter le Bouddha Boxing Show qui verra la participation de plusieurs combattants internationaux. C'est sur cette note de kickboxing que nous refermons la page nationale pour nous retrouver, vous le savez, à la page internationale. En page internationale, il sera essentiellement question de football et nous allons nous envoler du côté du Brésil. La Fédération brésilienne de football virait son sélectionneur Luis Felipe Scolari, qui en était à la tête depuis novembre 2012. Le fiasco en Coupe du Monde fut la raison de son limogeage. Mais ce mardi, la CBF a trouvé son successeur. La fédération a en effet présenté officiellement Dunga en tant que nouveau sélectionneur. L'ancien milieu défensif de la Fiorentina avait déjà pris la tête de la Seleção entre 2006 et 2010. En tant que joueur, il a notamment gagné la Coupe du Monde 1994, voilà, aux États-Unis. On espère qu'avec lui, la Seleção ne connaîtra pas ce fiasco qu'elle a connu en Coupe du Monde récemment. Nous passons toujours en football à une autre information. Mercato oblige, le Real de Madrid voit sa nouvelle recrue arriver donc depuis plusieurs jours. L'arrivée de James Rodriguez au Real de Madrid avait été annoncé, c'est désormais officiel. Le club merengue a annoncé ce mardi la signature de l'ancien joueur de Monaco qui avait satisfait dans la matinée à la traditionnelle visite médicale. À la clé, un contrat de 6 ans. En revanche, aucune information n'a été donnée concernant le montant de son transfert, mais la presse espagnole évoque une somme de 80 millions d'euros, y compris les bonus, ce qui ferait de lui la 5e recrue la plus chère de l'histoire. Dans la capitale espagnole, le Colombien de 23 ans toucherait bien sûr un salaire de 7 millions d'euros environ. Le joueur sera présenté donc, a été présenté ce mardi à 20h au stade Bernabéu, Santiago Bernabéu, le stade mythique du Real de Madrid. Nous terminons cette page internationale avec du football toujours et nous parlons de Didier Drogba qui sera peut-être de retour à la maison. L'Ivoirien, donc attaquant emblématique de Chelsea entre 2004 et 2012, devrait retrouver Londres dans les tout prochains jours. Selon le quotidien L'Équipe, le buteur pourrait même intégrer l'encadrement du club à la fin de sa carrière. 2 ans après son départ vers la Chine, Didier Drogba est désormais tout proche de signer un retour à Chelsea, son club de cœur. L'information révélée par le quotidien L'Équipe dimanche 20 juillet apparaît d'autant plus plausible que l'attaquant ivoirien qui a remporté le championnat turc avec Galatasaray en 2013 est libre de tout engagement. Selon ce quotidien sportif français, Didier Drogba, âgé de 36 ans, devrait officialiser son retour dans les tout prochains jours. À Londres, il retrouvera donc son coach fétiche José Mourinho, avec lequel il avait débuté sous le maillot des Blues en 2004. C'est sur cette information que nous refermons ce Gabon Sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.